مشاهدينا صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فواياج. اليوم استديوهاتنا غرقانه بالكتب المصوره بالباند ديسيني او الكرتونز، لانه سفرتنا على عاصمه الباند ديسيني او عاصمه هالكتب المصوره يلي هي اساس الرسوم المتحركه واللي بنعرفها كلنا وبنحبها صغار وكبار. سفرتنا اليوم على هالعاصمه المشهوره كثير، عاصمه بلجيكا، عاصمه اوروبا. سفرتنا على بروكسل. واليوم منا أول مرة بنحكي عن بروكسل، بس رح نحكي عنها بطريقة خاصة مختلفة. وحلقتنا اليوم بالاشتراك مع ميد مايلز ونظام برنامج ميد مايلز، عبره فيكم تتسوقوا أكيد مع بطاقات بنك ميد من ميد مايلز وتجمعوا مايلز وعدد مايلز كبير أو أقل عدد من المايلزات وتستفيدوا من العروضات. العرض اليوم مهم كتير لأنه بخص بروكسل. فيكم بس ب 28,000 مايلز بدل من 35,000 تقدروا تروحوا مباشرة على عاصمة بلجيكا، عاصمة أوروبا. واليوم تنحكي أكثر عن هالمكان الرائع. بصيرنا استضيف سفير بلجيكا بلبنان، سعادة السفير. بونجور. Ah bah bonjour. Marhaba, bonjour. Donc l'ambassadeur de Belgique, Alex Leenaert, est avec nous aujourd'hui pour parler de son pays, de la capitale de son pays, de Bruxelles. Bruxelles que vous aimez particulièrement. Pourquoi, monsieur l'ambassadeur? C'est d'abord la ville où je suis né. Et puis c'est une ville qui, à l'instar de Beyrouth, on a beaucoup de choses en commun. Où on aime beaucoup la vie, on aime la fête. Bon, on n'est peut-être pas aussi fou que les Libanais, on ne danse pas sur les toits, mais en tout cas on aime la musique, la danse et la fête à Bruxelles. Et puis on a aussi une grande qualité de vie, comme vous l'avez ici au Liban. Donc voilà, c'est la ville, j'y suis très attaché. Excellent. Vous êtes au Liban depuis près d'1 an. 1 an, tout à fait, oui. C'est mon premier anniversaire au Liban. Justement, voilà. Premier anniversaire, bon anniversaire, juste anniversaire, monsieur l'ambassadeur. Et vous venez d'arriver aujourd'hui de quelques jours que vous avez passé à Bruxelles. Oui. Vous avez assisté à un très bel événement, très sympathique, qui est un peu le thème de notre émission aujourd'hui. C'est quoi? Alors, c'est le festival annuel de la bande dessinée, donc oui. la fête de la BD, qui se passe tous les ans, début septembre, à Bruxelles, et donc qui rassemble tous les amateurs, tous les collectionneurs de bande dessinée. Et donc voilà, c'est un événement que je ne pouvais pas manquer. J'en ai rapporté quelques souvenirs. Ah bah oui, on voit voilà. Sur la table tout ce que vous avez rapporté voilà, avec agrandi vous. ma collection. Et un ambassadeur peut être un homme sérieux, étudier ses dossiers, mais rencontrer. Garder une âme d'enfant. Mais voilà, le soir, lire une bande dessinée, c'est un moment de détente. Voilà. Justement, sûrement. لكن مثل ما عم بقول سفير بلجيكا بلبنان هو خلق ببروكسل بعاصمة بلجيكا، وهلا يعني هو صار له سنة بلبنان، ومن كم يوم بالصيفيه رعتلي على بروكسل وحضر هونيك مهرجان الباند ديسيني، مهرجان الكتب المصوره، وجاب معه عدد كبير من الكتب مثل ما مبين علينا بالاستوديو. ورح نحكي عن الحدث بالتحديد بحلقتنا، ونشوف كمان سياحه ببروكسل، الاماكن اللي هو بحبها، نكتشف بروكسل من خلال سفير بلجيكا بلبنان. خلينا اول شيء مشاهدينا نشوف كيف بيوصلوا من بيروت على بروكسل للاشخاص اللي عبالهم يسافروا لهونيك. Nous allons voir, monsieur l'ambassadeur, comment on se dirige de Beyrouth à Bruxelles. C'est un vol direct, n'est-ce pas? Oui, c'est un vol direct grâce à la Middle East qui offre 3 vols par semaine. En été, il y en a un 4e. Et donc, en moins de 4 heures, on peut se rendre de Beyrouth à Bruxelles. Justement, comme on voit maintenant sur la carte, مبين علينا لكن هو رحلة مباشرة من بيروت على بروكسل، مشوار منه كتير طويل، 4 ساعات تقريبا، وفي 3 رحلات تقريبا بالأسبوع. واحد إذا حباله يروح لهونيك. والحلو بهالعاصمة مشاهدينا انه فيكم تعملوها بكم ساعه، بكم نهار، مش ضروري واحد يروح سفره طويله. واحد بيستفيد من كل هالاماكن الحلوه رح نكتشفها خلال حلقتنا. Ce qui est sympa à Bruxelles, c'est que c'est une ville qu'on peut faire en quelques jours. Oui, on peut la visiter en quelques jours. En fait, on peut même visiter le centre de Bruxelles à pied. On peut aller de la Grand Place au Sablon, du Sablon aux Galeries Royales Saint-Hubert. Et donc, on peut faire tout à pied. C'est une ville conviviale, je dirais.
Et on peut s'arrêter à chaque étape pour, voilà, selon les goûts, manger du chocolat, boire une bière, lire un livre. On ne peut pas y aller sans manger du chocolat. Bien sûr, et en ramener. Et en ramener surtout. Donc nous allons voir maintenant sur la carte où ça se trouve exactement pour les téléspectateurs. رح نشوف لكن مشاهدينا على الخريطة وين بتصير بروكسل ببلجيكا. يعني بيقولوا إذا بروكسل هي بوسط بلجيكا وبلجيكا هي بوسط أوروبا، بروكسل هي عن جد يعني القلب النابض لأوروبا كلها، وأكيد هي عاصمة أوروبا محاطة بعدة بلدان مثل فرنسا وغيرها من الدول اللي بنعرفها بأوروبا. C'est le cœur battant de l'Europe finalement, Bruxelles. Oui, tout à fait. Je comprends quelques mots d'arabe, mais j'ai entendu que vous parliez de la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, et donc aussi la capitale de la bande dessinée. On est 3 fois capitale. Eh ben oui, félicitations. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bruxelles, c'est vrai que c'est la capitale de l'Europe. Oui, elle est très administrative, mais pas que. Pas seulement. En fait, cela décourage parfois les touristes de venir à Bruxelles parce qu'on imagine, oui, Bruxelles, c'est d'abord la capitale de l'Europe. Donc on imagine une ville de technocrates, oui, une ville administrative. Or, ce n'est pas du tout le cas. Bruxelles est une ville qui mérite... il faut prendre le temps de la découvrir. Et donc, lorsqu'on la découvre, on l'aime de plus en plus. Voilà, justement, et on s'y attache. C'est ce que j'ai fait moi il y a quelques mois et je l'ai visité à Bruxelles. J'ai été fascinée. Je suis tombée vraiment sous le charme de la ville et aussi des gens, des habitants. On va voir donc ce reportage, un petit tour touristique à Bruxelles. لكن خلينا نشاهد هالتقرير عن السياحة ببروكسل وبنرجع لكم. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brucker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brucker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père. صارت بروكسل بالسنوات الأخيرة عاصمة أوروبية ضروري الواحد يزورها. مدينة بتفاجئ بهدوء الظاهر، ما في زمامير على الطرقات وما في ستريس المزعج مثل بغير عواصم العالم. بالوقت نفسه معروفة كمان بروكسل بالديناميكية الموجودة فيها. بعيش بهالمدينة حوالي 1.5 مليون ساكن، بس بما أنه هي كمان عاصمة أوروبا فبتستقطب عدد كبير من الزوار كل السنة للعمل وللسياحة. وبسبب موقعها الاستراتيجي بغرب أوروبا كتير بلدان احتلوها واستعمروها، وهيدا الشيء ببين من خلال عدد الكبير للأنماط المعمارية لمبانيها، من إسبانيا لفرنسا للنمسا لهولندا لألمانيا وبريطانيا وغيرها من البلدان. كتار من الدول ثبتوا وجودهم ببروكسل لحد 1830 وقت صارت مستقلة وعاصمة مملكة بلجيكا. وسنة بعد سنة أصبحت بروكسل عاصمة الابتكارات مثل ما بيبين على مبانيها الآغ نوفو أو المعمرينة حسب الفن الجديد. وما في شارع بيقطع فيه السايح إلا ما بيظهر فيه كمان فن الروايات المصورة أو البيدي يلي إلها مكانة خاصة بالعاصمة البلجيكية. فالمشوار ما بيكون اكتمل إذا ما اكتشف الزاير مركز الروايات المصورة يلي بيستقطب آلاف المحبين الصغار والكبار. Le bâtiment a été conçu en 1905 et il a été conçu pour un industriel qui était un marchand de tissus. Donc ils ont fait un magnifique bâtiment avec un puits de lumière spécialement conçu pour que les clients et les clientes puissent regarder les tissus et voir les couleurs originales du tissu, quoi.
Et donc ce bâtiment a eu son heure de gloire et puis le quartier est tombé en désuétude à cause de la ligne de chemin de fer qui a séparé la ville en deux. Et ce bâtiment a commencé à tomber en ruine. Heureusement, dans les années 80, un groupe de passionnés a fait appel au pouvoir public pour financer sa reconstruction, sa remise en ordre. Et le bâtiment a été dévolu à un musée de la bande dessinée. Disons dans les années après-guerre jusqu'aux années 60, c'était vraiment le pays de la bande dessinée parce qu'on a eu quelques artistes formidables qui ont créé un peu le média, quoi. Donc c'était Franquin, Peyo, Hergé, évidemment, Tillieu, Robat. Donc à Bruxelles, la bande dessinée, c'est partout. Elle est partout, donc on l'a vu pendant votre excellent reportage. On voit le Centre belge de la bande dessinée, qui est un peu le lieu où sont préservés nos trésors nationaux, je dirais. Mais alors, on le voit également, il y a tout au long du parcours qu'on peut faire au centre de Bruxelles. Il y a des fresques sur les murs, il y en a 50 en fait. Ça, c'est super, on s'amuse Et donc, tellement. c'est vraiment l'art dans la rue. Oui. C'est l'art dans la rue. Et tous les personnages célèbres de bande dessinée belge ou belgo-française sont sur les murs de Bruxelles. Moi, j'étais tellement surprise par ces fresques murales énormes avec les petites répliques dans les bulles, etc., que je ne voulais plus m'arrêter de marcher pour voir ce qu'il y avait dans la rue à côté, derrière le coin. C'est ça, le coin de la rue. C'est vraiment super. Et donc, la bande dessinée, on dit que c'est partout, c'est dans ce centre-là, mais il y a aussi beaucoup d'activités qui se font autour de la bande dessinée. Il y a beaucoup d'activités. Les librairies aussi sont un des acteurs de la bande dessinée. On a les librairies générales, mais aussi on a ce qui c'est vraiment particulier à Bruxelles et à la Belgique, on a des librairies qui se spécialisent dans la bande dessinée, qui ne vendent que des bandes dessinées. Et donc elles invitent des auteurs qui dédicacent leurs livres, bien entendu, qui font des expositions. Donc. Et on voit maintenant là sur l'écran le festival de la bande dessinée où vous étiez il y a quelques jours, du 4 au 6 septembre. Vous venez de rentrer. J'étais en mission diplomatique. Ah ben c'est joli là, les grandes figurines qui se baladent, tous ces personnages qu'on aime. Ils étaient tous là-bas, nos héros d'enfance. Tous, voilà, Spirou, Tintin, les Schtroumpfs, Lucky Luke, tout le monde était là. Tout le monde était là et vous en aviez plein les yeux, vous étiez content, quoi. Tout à fait. Et donc, moi j'aime bien l'idée, c'était le magazine Tintin à l'époque qui a disparu, qui disait Tintin de 7 à 77 ans. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça qui est bien dans la bande dessinée, c'est que c'est fédérateur parce que c'est pour les enfants, c'est aussi pour les parents, c'est même pour les grands-parents. Donc, tout le monde l'aime. C'est ça. Et tout le monde sait de quoi on parle, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et là, pour le Festival de la bande dessinée, c'était la 6e édition. Ça a commencé en 2010, n'est-ce pas? Et ça draine beaucoup de gens. Il y a plus de 10 000 personnes par an qui viennent à Bruxelles juste pour assister à ce festival. C'est vraiment joli. لكن مشاهدينا يعني الحلو واحد إذا راح على بروكسل أكيد يشوف كل الجو الحلو اللي موجود هونيك وخصوصا معرض الرسوم يعني الكتب المصورة مع كل الأشخاص الشخصيات اللي بنعرفها واللي وكبتنا من طفولتنا مثل تانتان، شترومف، غاستون لاغاف. moi j'aime beaucoup Gaston Lagaffe وغيرها من الشخصيات اللي صارت أكيد مشهورة وصارت vedette showbiz. Ce sont vraiment maintenant des vedettes de showbiz qu'on achète les produits, les livres, les cahiers, tout est autour de ces personnages. Et parfois c'est amusant parce que parfois ces personnages sont nés un petit peu par hasard. Par exemple, l'exemple des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs sont apparus dans ce livre-là de Jean Epirlouis. Normalement, il ne devait apparaître que pour un livre seulement. Et même le nom des Schtroumpfs est venu tout à fait par hasard. En fait, c'était le dessinateur Peyo qui était avec précisément le créateur de Gaston, Franquin. Et ils étaient à table, ils avaient bu un petit verre et il lui a demandé en fait le sel. Au lieu de dire le sel, il lui a dit « passe-moi le Schtroumpf ». Et en fait, c'est comme ça que le mot Schtroumpf est apparu. Ah, d'accord. C'est vraiment sur un gag. Oui, c'est un mot bizarre en tout cas, avec toutes les lettres qu'il y a dedans. Ça a apparu vraiment tout à fait par hasard au cours d'une conversation. Eh bien oui, c'est super. C'est bien de savoir cette petite histoire. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va passer maintenant aussi à un autre monde que vous aimez, un autre endroit que vous aimez, vous, qui est le Sablon. Oui, tout à fait. لكن مشاهدينا رح نكفي حلقتنا مع مكان ثاني بحبه السفير البلجيكي ببروكسل، هو منطقة السابلون. هو منطقة كثير حلوة تاريخية
هي ومعروف فيها هالكاتدرائية الكبيرة كاتدرائية سيدة بروكسل. Il y a la grande cathédrale, n'est-ce pas? Oui, Notre-Dame du Sablon. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, dans cette région? Alors le Sablon, en fait, c'est il y a plusieurs ensembles architecturaux qui sont très beaux à Bruxelles. Il y a bien sûr la Grande Place, c'est la place la plus connue. Mais le Sablon aussi forme un ensemble architectural extrêmement beau. Il y a Notre-Dame du Sablon que vous avez évoqué. Et alors, il y a le marché des antiquaires tous les dimanches. Donc, pour ceux qui aiment trouver, chiner, comme on dit, et trouver des antiquités, c'est vraiment the place to be. Et alors, vous avez le grand Sablon et juste au-dessus, on a vu l'image, on a le petit Sablon qui est un jardin et tout autour de ce jardin se trouvent en fait des statues qui représentent les différents métiers, les anciens métiers. Bah oui, on les a vus les statues, super. لكن هالمكان مهم كثير لأنه مثل يعني هو القلب التاريخي لعاصمة بروكسل معروف كثير في منطقتين في لو بيتي سابلون ولو غران سابلون والحلو إنه الواحد في يمشي هونيك لأنه يعني هي منطقة مفتوحة على المشاة. C'est une zone piétonne, c'est ce qui est joli. Il y a une grande zone piétonne dedans, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est aussi une place importante pour chiner, vous disiez, pour acheter plein de trucs. En fait, il y a deux endroits pour ceux qui aiment chiner, trouver des antiquités. Il y a la place du Sablon et il y a aussi ce qu'on appelle la place du jeu de balle, qui est en fait le centre du vieux quartier populaire des Marolles. Et on est en train de voir aussi la Grande Place, c'est l'un de vos endroits préférés à Bruxelles et qui est l'endroit incontournable à visiter, la Grande Place de jour et de nuit, le fameux tapis de fleurs que j'ai eu l'occasion de filmer l'année dernière, c'est vraiment fabuleux. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors il faut savoir en fait que la Grande Place était construite au XVe siècle, elle était détruite en fait, elle était détruite parce qu'à l'époque nous étions espagnols, on s'est révolté contre nos occupants espagnols. On était souvent occupés, vous savez, comme d'autres pays. Comme d'autres pays. Et on s'est révolté. Et alors, les Espagnols, pour nous réprimer, ont fait brûler, en fait, la Grande Place. Et en 3 ans, elle a été reconstruite. Encore plus belle. Encore plus belle. C'est une place qui date à l'époque donc du XVe siècle, qui a été reconstruite en plus jolie. Fin et du puis, 15e. Tous les immeubles, tous les bâtiments qu'on voit là-bas sont des bâtiments d'époque. Il y a la fameuse mairie, l'hôtel de ville, l'hôtel n'est-ce pas? De ville, tout à fait. Très joli. Donc un très beau tour à faire à Bruxelles. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour parler de plus de détails. On va juste terminer avec la bouffe, la nourriture, la fameuse nourriture belge. On va voir rapidement ce qu'on peut manger là-bas. Vous aimez le plus les croquettes de crevettes? Ah oui, les croquettes de crevettes, ça c'est... Bon, on connaît évidemment les moules frites qui sont notre plat national, mais moi j'ai un petit faible pour les croquettes de crevettes, c'est délicieux. D'ailleurs, vous commencez par les croquettes de crevettes et puis vous continuez vers les moules frites et après vous passez au gaufre. C'est peut-être un peu calorique, mais ça va. Et après le fameux chocolat. Et le chocolat, bien sûr. Et voilà, vous prenez quelques kilos, mais vous mangez bien. Tout à fait. Et vous faites participer tous vos sens à ce voyage à travers Bruxelles. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour tous ces détails. Merci de nous avoir fait découvrir votre Bruxelles. À travers vous, on a pu connaître quelques endroits sympathiques et typiques à visiter. لكن مشاهدينا هيك خلصت حلقتنا اليوم عن عاصمة بلجيكا بروكسل. كانت مع سعادة السفير البلجيكي أليكس لينا وهترككم مع اللائحة الختامية ومع الأشياء اللي واحد في يجيبها معه من هونيك. من الأشياء المهضومة في واحد يجيب معه أكيد des figurines, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Et ça c'est le réveil matin. C'est votre réveil tous les matins? Oui, et je le casse quand il se réveille. Quand il sonne. On ne veut pas se réveiller, on veut tous dormir un peu plus. لكن مشاهدينا رح اترككم مع اللائحة الختامية وبشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من فواياج. Des personnes qui traversent quand le feu est vert, donnent le vertige dès que passer le chauffeur au rouge. Il y a les grands magasins et les magasiniers, il y a les petits dealers et les grossistes d'à côté. Il y a les filles d'à côté, un peu plus loin de chez moi. Et près de chez moi, il y a un snack qui est un Ikea. Ma ville, c'est 19 communes, je l'aime, c'est tout. Ma vie je l'aime quand même, elle a ses mous et ses remous, ses ambiances et ses remous, son time et ses humeurs, son groove et son humour. J'espère que tu saisis tout, je t'en parle car j'en suis fou de ces meufs, de ses côtés cool, yo. Ma ville a l'odeur à contester des vieilles rues, les chattes de gouttières, elles pratiquent leur vieille ruse. Et quand il pleut, il y a du monde, chantons sous la pluie, et les gens à l'abri chattent avec le Blackberry iPhone. Du son dans les oreilles, iPod, il faut toujours être à la page pour qu'on crie iPhone. Ma ville est lumineuse, on la voit des étoiles, si t'es proche et curieux, viens faire un tour. N'hésite pas, lol. Allez.